Je me trouve dans un village perché du Luberon, Roussillon. Un village qui est remarquable pour sa terre de couleur orange, l'ocre. À l'est de Gordes, le village de Roussillon compte environ 1300 habitants. Beaucoup de villages perchés du Luberon avaient connu un déclin dans le courant du XXe siècle. Mais à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, ils connaissent désormais un grand regain de prospérité avec le tourisme. Les habitants sont les Roussillonnais. N'ayons pas peur, empruntons cet escalier. Un village qui se mérite. On dirait qu'il n'y a pas grand monde, contrairement à Gordes, que j'ai visité ce matin. La couleur ocre omniprésente. Mistigris joue avec une sauterelle. On croirait l'Italie. Moi, j'aime les gazanias. On aime la culture à Roussillon. La mairie de Roussillon. Allons voir l'église avant d'aller voir le sentier des ocres. La première, c'est un poil, une salade avec tomate. La place de la mairie vue de haut. Observez la couleur de la roche.
que de petites échappées à Roussillon. Ce que j'ai pris pour une église est un beffroi. Voici l'église. Delosperma et Gazania. Le grand belvédère. Une région vraiment magique. Par ici, le Mont Ventoux. On ne risque pas de se tromper. Le cimetière du village, le sentier des Ocres, se trouve dans les parages. Peut-être Gordes, je n'en suis pas sûr. Le Grand Luberon. Redescendons. Nous voici revenus place de la mairie. Je redescends un instant pour aller voir un autre petit panorama. C'est par ce petit passage. Ce passage était la rue de l'Arcade. En bas, on se retrouve dans la rue des Bourgades. Et c'est de ce côté, à droite, que nous allons pour voir le panorama. Des grappes maousses de jasmin.
on aperçoit les aiguilles des fées. Ce sont des entailles d'ocre dans la falaise, surmontées de pins. Mais l'heure avance, allons voir le sentier des ocres. Retour sur nos pas. Le sentier des ocres est tout proche. Même le mur est rose. Le premier aspect qu'on peut avoir de ce célèbre circuit est déjà spectaculaire à première vue. Abordons le chemin. J'espère que la balade sera en grande partie ombragée. Le site a longtemps été exploité en carrière, maintenant il est rendu à la nature. C'est un site classé fragile. Le mariage magique du jaune, du orange et du vert. Et du bleu. Il y a vraiment des formes étranges et tourmentées ici. La promenade est réputée salissante. Évitez un pantalon blanc. Le circuit est jalonné, jaune pour le circuit court et double rouge pour le circuit long. Ça me rappelle la montée à la dune du Pilat. Un panneau pédagogique à cet endroit nous enseigne que l'écrivain Samuel Beckett avait adopté le village de Roussillon en Provence pendant l'occupation. Le sentier des ocres est jalonné de curiosités, cheminées de fées, cirque des aiguilles, chaussée des géants. Le panneau nous dit que l'ocre existe aussi en Bretagne, Bourgogne, Centre, Dauphiné, Gascogne, Pyrénées.
La progression n'est pas si facile que ça car on peut glisser assez facilement. Inutile de dire que le sentier est fermé les jours de pluie. Ce doit être une vraie bouillasse orangée. Les fleurs de châtaignier commencent à sentir leur odeur si caractéristique. À gauche, la fin du circuit court. À droite, le circuit long. Direction le cirque des aiguilles. Je passe pas les Fort heureusement, le parcours est aménagé pour les gens qui peinent. D'étranges silhouettes à proximité. On arrive dans le cirque des aiguilles. Ce serait dommage d'avoir fait le circuit court et de ne pas avoir vu ça. Par ici la sortie. On s'engage dans le vallon des chênes verts. Nous avons rejoint le circuit court. Et maintenant, ça remonte. Fin de la visite. Allez, une bonne consommation fraîche m'attend. Roussillon, tu vaux vraiment la visite. Je ne me suis pas ennuyé une minute.